Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi fin de semaine pour la lecture des messages et des énergies de votre semaine à venir. J'espère que vous avez trouvé un petit moment pour vous installer confortablement et écouter la guidance qui vient à vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? On tire les cartes. On fait des guidances intuitives, collectives et intemporelles. Comment cela va-t-il se passer? Je vais tirer 3 cartes de ce jeu-là et vous pourrez faire un choix parmi ces 3 cartes associées à une pierre pour écouter la guidance qui vous concerne pour la semaine à venir. Tout de suite, je vous laisse avec le choix des cartes et vous avez en bas de la vidéo les marqueurs de temps pour vous rendre directement au choix que vous avez fait. A tout de suite! Bienvenue groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre avec la magnifique carte de la paix, la carte numéro 4, je vous lis le petit message, harmonie, calme et conciliation. Si vous avez été attiré par cette carte, alors vous êtes sur le bon message. Alors on va regarder tout de suite avec le tarot vos énergies pour la semaine à venir, votre moon, ce qui vous motive cette semaine, ce qui vous agace un peu, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous donne envie, ce que vous attendez, ce que vous ressentez cette semaine, comment vous allez passer la semaine en termes d'humeur, de mood, d'envie. Alors, avec le magnifique tarot Ethereal Vision Tarot, si mes jeux vous plaisent, vous avez dans la description les liens vers tous les jeux que j'utilise. Alors, le mood pour vos groupes numéro 1. Ah, et je vous ai pas dit, l'œil de tigre qui représente les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, si vous aimez choisir par rapport à votre signe. Alors, ici, on a déjà quelques cartes. Oula, le diable, le 2 d'épée, et nous avons ici le 9 de bâton. Ok, alors le mood cette semaine, c'est pas ça. Avec le diable, on a une énergie ici, on va dire de... Ce que je ressens ici, c'est plus la contrainte. On se sent contraint cette semaine, d'accord? On se sent contraint, on se sent dans l'indécision. Avec le diable, il y a quelque chose ici qui vient on va dire, qui vient perturber vos énergies, vos envies, votre bien-être. Et ici, on a le monde. Ici, on a vraiment une très belle carte par rapport au 15, le diable. Alors ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une sorte de dualité, comme si cette semaine, eh ben, vous allez porter un masque et vous en avez marre. Vous êtes dans une indécision de jouer un rôle qui, pour vous, ne vous sied pas. Un rôle que vous avez alors peut-être au niveau professionnel, ou peut-être dans votre famille, ou peut-être que vous devez faire quelque chose cette semaine qui n'est pas aligné avec vous. En tout cas, ici, avec le diable et le monde, on a vraiment cette envie de se libérer de quelque chose cette semaine. Je ressens qu'on n'a pas... on est dans une indécision par rapport à ce masque que vous portez. Pour moi, ça résonne vraiment avec le masque professionnel, c'est-à-dire le rôle que l'on joue dans le milieu
professionnel. Mais ça peut être tout autre chose, il faut prendre ça dans votre contexte. Ici, avec ce 2 d'épée, il y a quand même en vous une petite voix que vous arrivez à écouter et à suivre, d'accord? Ici, ce que je ressens avec ce 2 d'épée, c'est que c'est comme si il y a chez vous une tentation forte de couper quelque chose cette semaine, une tentation forte de mettre fin à quelque chose. Mais vous entendez cette voix, vous l'écoutez, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans la prise de décision pour couper cette chose. Mais c'est très prégnant en vous. Alors, ça peut résonner au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau épanouissement, au niveau familial, en relation avec une personne, avec une amitié. Ici, ce que je ressens, c'est un peu comme si cette décision, elle pouvait avoir des conséquences sur d'autres personnes, mais vous, ça va vraiment vous libérer et vous le savez. C'est-à-dire que vous avez en vous cette graine-là, cette envie de mettre fin à quelque chose, cette envie de dire quelque chose, cette envie de sortir de quelque chose. Mais pour l'instant, vous protégez vous et votre entourage, mais vous savez que ce sera très très libérateur pour vous si vous arrivez à couper, à vous exprimer ou à mettre fin à ce conflit, à ce dilemme. Vous avez quelque chose à dire ou à faire cette semaine, mais vous êtes très conscient des conséquences que ça peut avoir sur les personnes autour de vous, sur les situations autour de vous, d'accord? Donc, et vous savez que ce sera très libérateur. Donc vous êtes vraiment tiré par ça quand même. Ici, vous avez vraiment envie d'écouter votre intuition, vous l'entendez, vous la sentez, elle est là, vous savez que vous allez faire ce pas, ce geste, dire ces choses-là, mais pour l'instant, vous protégez encore votre entourage ou une situation de ce que vous avez à dire ou à faire. Alors concrètement, ça peut être par exemple que vous décidez de déménager, de quitter un lieu de vie et les personnes autour de vous ne comprennent pas, vous décidez de quitter un conjoint. Et pour l'instant, vous protégez encore votre famille, vous décidez, alors j'ai beaucoup l'énergie du départ, de quitter un lieu de vie, de quitter un conjoint, de quitter sa famille, de vivre ailleurs, de prendre une décision professionnelle aussi. J'ai beaucoup le départ, aller ailleurs, vivre ailleurs. Vous voyez, je ressens pas ici pour vous une énergie de rupture concrète, rupture amoureuse ou d'émission, mais surtout plus une énergie de aller d'un endroit à un autre en laissant un peu derrière, mais pour l'instant, vous protégez encore votre entourage, votre famille ou la situation. D'accord? Je ressens beaucoup l'énergie du déménagement, l'envie de partir. Aussi, s'il y a quand même pour certaines personnes ici le changement de poste, le départ, quitter un emploi, vous savez que c'est ce que vous devez faire, mais pour l'instant, vous protégez encore la famille et l'entourage. Mais vous savez que vous serez très libéré si vous faites ça. Pour moi, il y a des gens ici, c'est pour quitter un lieu de vie. Alors j'ai beaucoup ça, quitter quelque chose, il y a aussi quelque chose à dire aussi, certaines personnes ont quelque chose à dire d'important, mais pour l'instant ça n'est pas dit, parce que vous protégez quelque chose, peut-être que vous protégez vous aussi avant de dire ou de faire cette action, mais vous savez très bien que vous devez le faire, vous savez au fond de vous que vous devez le faire, c'est-à-dire que l'intuition ici n'est pas un problème. Vous l'avez entendu, la petite voix, vous en êtes convaincu, vous devez faire cette action, ce geste, mais pour l'instant, vous protégez encore, vous, les personnes ou la situation. Et avec ce monde, ce sera très très libérateur. Vous savez que c'est la bonne solution, vous savez que c'est la bonne réponse à la situation ou à la problématique. J'entends aussi par rapport aux enfants. Il se peut ici qu'il y ait des parents d'enfants qui aient une décision importante à prendre vis-à-vis des enfants. Ils savent que c'est la bonne solution, mais c'est dur à annoncer, c'est dur à faire. Ça peut être par exemple mettre un enfant dans une pension ou le changer d'école ou quelque chose qui va impacter la vie de votre enfant et votre vie familiale. Il peut y avoir aussi quelque chose de financier ici. J'entends que pour certaines personnes, il est possible que vous ayez une dépense importante à faire,
Vous savez que vous devez la faire, mais vous savez que ça peut déséquilibrer. Donc pour l'instant, vous protégez les vôtres, vous protégez, mais vous savez que cette dépense, elle est très salvatrice, d'accord? Même si elle va déséquilibrer un moment, ou même si elle paraît énorme, elle va être très salvatrice. Ici, de toute façon, c'est l'énergie de personne, là, pour cette semaine. Vous savez ce que vous avez à faire cette semaine. Pour l'instant, vous ne le faites pas parce que vous protégez les choses, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt, même si c'est très limpide dans votre tête, si c'est très clair et très fluide, vous n'êtes pas encore prêt à annoncer ou à faire la chose. Mais ce sera très salvateur et vous le savez. Donc votre semaine, là, elle va vraiment être sur le signe, votre mood, c'est vraiment ça. C'est ça qui vous guide cette semaine, que vous avez bille en tête, ou en tout cas, qui va prendre le dessus dans votre humeur, dans votre mood. C'est cette révélation, cette action qui sera libératrice pour vous et pour tout le monde, même si un peu difficile à faire ou à annoncer sur le coup. Alors, on regarde tout de suite avec le petit Lenormand, le tableau 9 cartes. J'ai pris le Kazemi Neko de Luna Mystica. Donc ça, c'est un oracle de Etsy, que vous trouverez sur Etsy. Vous avez tous les liens dans la description, de toute façon, de tous mes oracles. J'avais envie de faire dans le kawaii aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pris les lumières de l'intuition comme oracle. J'avais envie de faire dans le kawaii. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous cette semaine? On va faire notre petit tableau 9 cartes. Groupe numéro 1, ou les personnes qui ont choisi les signes de terre, si vous avez choisi avec votre signe Capricorne, Taureau ou Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Le tableau 9 cartes. Hop, alors, on regarde la météo de la semaine. Hop, celle-ci qui se démarque. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, hop. Alors, on va mettre les choses un peu plus joliment, que vous puissiez voir. Et on regarde tout de suite pour vous. Cette semaine, on a les souris. Ouais, alors la météo de cette semaine avec les souris, c'est un peu de stress, un peu d'anxiété, un peu de questionnement, un peu d'angoisse. Voilà, avec les souris, après avec le mode qu'on a vu au début, le mood, pardon, pas le mode, le mood qu'on a vu au début, ça m'étonne pas que cette semaine, la météo pour vous, ce qui va dominer votre semaine, c'est un peu de stress, un peu d'anxiété, quelques questionnements, voilà. Il y a plein de petites choses ici qui viennent attaquer votre énergie cette semaine. Et bien oui, parce que votre mood étant en lien avec cette révélation, cette action, qui sera libératrice mais un peu dure à annoncer quand même, bah vous allez avoir un mood cette semaine un peu de stress par rapport à ça. D'accord? On regarde ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ce stress cette semaine. On nous parle de la tour, d'accord? Ok, donc ici vous observez. Ici, ce petit chat, il observe quelque chose qui est loin de lui. Et le trèfle, ouais. Ici, cette semaine, vous êtes un peu dans l'attente, d'accord? Vous êtes en train d'observer quelque chose qui, vous savez, pour vous est une opportunité. Donc en fait, cette semaine, toute votre énergie, elle est en lien avec ce mood du début qu'on a vu. Mais ce que je ressens, ce que vient nous dire le petit Lenormand aussi, c'est que vous allez mettre un peu de temps cette semaine. Vous observez ici cette décision que vous voulez prendre, mais vous mettez un peu de temps, d'accord? Cette semaine, vous mettez un peu de temps pour récupérer les fruits, d'accord? Donc ici, la situation, elle est un petit peu longue cette semaine. Vous avez cette révélation, cette action, cette chose à faire, mais tout de suite, on n'est pas encore dedans, on n'est pas encore prêt, d'accord? On n'est pas encore exactement dans l'état d'esprit et l'action juste pour dire ou pour faire. On cherche un petit peu comment faire les choses bien cette semaine, d'accord, pour en récupérer les opportunités. Et ce que j'entends, c'est que vous savez que ce que vous observez là, donc ce nouveau projet, cette chose que vous avez à faire, cette nouveauté qui n'est pas encore dans votre vie, vous savez que c'est porteur. Vous savez, l'intuition n'est plus un problème, vous le savez. Ici, il est juste question cette semaine de trouver le temps, la manière et la façon de faire. Ici, on vous parle de l'homme, donc de l'énergie
yang, ou alors vraiment d'un homme dans votre vie, ou ça peut être vous aussi. Et le lys. Ouais, par rapport à ça, on vous dit qu'il va falloir vous mettre en action pour trouver la sérénité. D'accord? C'est-à-dire ici, ce que j'entends, c'est un peu comme une énergie stagnante à l'intérieur de vous qui bouillonne, qui bouillonne. Vous n'avez pas encore les mots, vous ne savez pas encore quand faire, quand dire, vous n'avez pas encore toute l'action. Mais ce que j'entends, c'est que c'est en vous mettant à l'action, en décidant que vous allez poser les choses maintenant, que vous allez trouver paix et sérénité et que vous allez pouvoir avancer vers cette décision qui vous tétille, cette envie, ce mood-là qu'on avait au début, vraiment clarifier les choses. C'est en arrêtant de protéger, de vous protéger, de protéger la situation ou les personnes, que vous allez à un moment donné retrouver la sérénité par rapport à ce que vous avez à faire ou à ce que vous avez à dire, d'accord? Ici, on a vraiment l'énergie yang. Il va falloir trouver en vous la force de dire, de faire, d'avancer, d'accepter, de passer à l'action, même si les conséquences autour de vous ou les choses peuvent être prises de façon un peu plus compliquée que ce que vous aimeriez, parce que c'est ce qui va vraiment apporter de la paix en vous cette semaine et dans cette situation. Et j'entends aussi finalement de la paix pour tout le monde, parce que ce que vous avez à dire ou à faire, c'est juste un petit passage. Ici, c'est comme si vous en faisiez une montagne, alors qu'en fait, ça va pas être grand-chose finalement. Les choses ensuite vont être prises de façon plus sereine. C'est-à-dire qu'ici, ce qui complique la situation, c'est que vous n'osez pas aller dire, faire ce que vous avez à faire qui vous titille. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, on nous parle des discussions. Il va falloir discuter. Et du serpent. Ouais. C'est ce qu'on nous dit. Il va falloir cette semaine discuter par rapport à ça. Il va falloir cette semaine vraiment avancer sur cette tentation que vous avez de faire, de dire. Alors, soit vraiment avoir la discussion, mettre en action, soit vraiment clarifier les choses en vous-même. En tout cas, tant que vous ne faites pas ça, ça reste un peu toxique en vous. D'accord? Et ce que j'entends ici avec les oiseaux et le serpent, c'est que en face, il peut y avoir vraiment effectivement une sorte de refus de ce que vous avez à dire ou à faire, une sorte d'hostilité ou d'incompréhension, plutôt que hostilité, c'est un peu fort hostilité, une sorte d'incompréhension, mais c'est pas grave, vous allez réussir à apaiser les choses. C'est juste un moment à passer, mais vous devez vraiment parler de ce qui vous titille cette semaine aux personnes concernées ou mettre en œuvre ou même clarifier à l'intérieur de vous vraiment ce qui vous titille cette semaine. D'accord? Ça peut vraiment aussi être quelque chose en lien uniquement avec vous. C'est-à-dire que c'est vous qui avez quelque chose à faire d'important et vous ne le faites pas. Et pourtant, vous savez qu'il va falloir le faire. Ce sera très libérateur, très porteur. Et on vous dit cette semaine, shootez cette toxicité, mettez-vous, faites ça. Mettez-vous à ce truc-là qui vous titille depuis un certain moment, j'entends, pour certaines personnes. Ça va être très libérateur. Ici, il y a comme un poids à libérer quand même pour vous cette semaine. Hein. C'est l'enjeu de votre semaine. Ici, on vous parle des chemins et du renard. Alors ici, on vous parle d'un choix en lien avec une stratégie, avec votre intelligence, votre façon de réfléchir. Mais ça aussi peut être un choix professionnel. C'est à vous de voir. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis par rapport à cette situation ou à cette chose qui vous titille, d'accord? C'est ça qui va permettre de rendre la situation plus assainie, moins toxique, moins stressante, moins angoissante, moins anxieuse. Ici, il est temps de gérer ça. On vous dit cette semaine, il est temps de gérer ça. On vous invite à gérer ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment un choix professionnel que vous devez faire cette semaine, ou un choix en lien avec ce que vous faites professionnellement, d'accord? Pour certaines personnes, j'entends que ça peut être demander une augmentation, demander un nouveau poste, demander à changer de branche ou de service, d'accord? Pour d'autres personnes, c'est en lien avec, peut-être si vous êtes entrepreneur, avec vraiment un projet que vous avez depuis longtemps, que vous avez déjà beaucoup réfléchi. Il est temps d'y mettre la touche, pas la touche finale, mais la touche qui va permettre de dire c'est bon, je vais mettre en place ce projet, j'ai trouvé la clé qui fait
que je peux le mettre en place. C'est un peu comme si pour certains, il y a un projet qui est un petit peu flou. Alors c'est pour les auto-entrepreneurs, mais j'entends aussi pour toute autre situation où vous avez une idée, c'est un petit peu flou, et donc ça reste un peu de côté dans vos énergies, hein, ça vient pourrir un peu vos énergies, un peu comme un marécage. Des fois je dis à mon mari, j'ai un marécage dans la tête, c'est quand j'ai plein d'idées, plein de choses, et que j'arrive pas à le faire, ou j'arrive pas à l'écrire, ou à le poser quelque part. C'est un peu ça que je ressens pour vous, c'est cette idée d'un marécage en vous, il y a quelque chose là qui est stagnant. Vous y avez déjà réfléchi, mais cette semaine, voilà. On vous dit, cette semaine, décidez de trouver le déclic, la clé qui fait que vous allez vous libérer de ça et savoir ce que vous en faites. Est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce qu'on arrête d'y penser? Stop, on élimine la tâche. Voilà, je vous prends un exemple, par exemple, vous faites des listes de tâches et des fois vous avez des trucs que vous n'avez pas besoin de faire, puis ça reste dans la liste de tâches. À un moment donné, vous pouvez décider que bon, je m'y mets, je le fais, ou vous pouvez décider que vous la barrez et vous êtes libéré d'un poids. C'est un peu ça l'énergie pour vous cette semaine, donc à vous de décider. Cette semaine, on vous invite à vraiment vous libérer de ce truc stagnant à l'intérieur de vous. Ce sera très libérateur, même si, dans certains cas, pour certaines personnes qui écoutent, ça peut être quelque chose qui va avoir des conséquences sur votre entourage. Mais ce qu'on me dit, c'est que ces conséquences, elles seront pas démoniaques, quoi. Ce sera, voilà, ça va vite passer. Ça va vite passer, c'est un moment à passer, mais il faut vous libérer de ça. Voilà pour vous, groupe numéro 1. On va regarder avec le tarot si on a des conseils pour passer une bonne semaine pour vous, groupe numéro 1. Alors, est-ce que le tarot a un conseil? On a le 7 de bâton. Ouais, ici, le 7 de bâton, on vous invite à arrêter de vous battre contre vous-même. En fait, ici, le 7 de bâton, normalement, le 7 de bâton, c'est une carte qui dit de vous battre, de rester focus sur ce que vous voulez, de ne pas écouter les autres. Mais ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous battez contre vous-même avec ça, d'accord? Donc, on vous conseille d'arrêter de vous battre contre vous-même par rapport à ça, et de vous y mettre, quoi, de vous y mettre, ou de rayer la tâche, ou de rayer le sujet, quoi. Mais il va falloir vous libérer. Là, vous vous battez contre vous-même, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Donc, on vous demande d'arrêter de vous battre avec vous-même, et de vous mettre au boulot. Ouais. De vous mettre au boulot. En fait, ici, ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, vous vous battez avec vous-même parce qu'il peut y avoir la procrastination et donc vous faites pas. Ou alors aussi parce que la tâche, quand on procrastine, il y a différentes raisons. C'est peut-être que la tâche paraît plus grande que l'on imagine, que la tâche paraît complexe, enfin qu'on a une tension par rapport à ce qu'on doit faire, d'accord? Ici, il est temps d'aller libérer cette tension et de vous mettre au boulot sereinement, vous voyez, comme cet homme là qui fait pousser des deniers. Arrêtez de vous battre contre vous-même et bossez, allez-y. Élaguer le terrain, j'entends, élaguer le terrain de ce qui vous perturbe cette semaine, là, ce truc qui reste en vous, que vous gérez pas. Il est temps là de le prendre en main et de décider de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on élimine ou est-ce qu'on met les mains dans le cambouis et on y va? En tout cas, ici, pour ceux qui procrastinent, j'entends aller chercher pourquoi, concrètement, vous procrastinez par rapport à ça. Si c'est parce que vous voulez vous protéger ou protéger votre famille, vous avez déjà analysé ça, prenez-le, réfléchissez à ça, réfléchissez aux conséquences réelles, voilà, et pas imaginaires ou pas ce que vous extrapolez. Mettez les choses au clair dans votre tête et ensuite avancez. Pour d'autres personnes, si c'est pas parce que vous vous protégez, c'est parce que ça paraît compliqué, parce que vous savez pas par quel bout prendre les choses, clarifiez ça. Clarifiez ça et mettez-vous au boulot. Il est temps ici d'élaguer votre terrain par rapport à ça. J'entends, ça a assez duré, cette problématique. Ça a assez duré. Donc ça peut être plein de choses. Il faut vraiment que ça parle dans votre contexte. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau financier. D'ailleurs, ça me fait penser que pour moi, ce serait faire mes comptes. Vous voyez, ça fait un moment que j'ai les comptes qui stagnent. Et là, il faudrait vraiment que je m'y mette. Ça peut être pour un achat, ça peut être pour plein de choses. Vous voyez, prenez dans votre contexte. Mais c'est ce qu'on veut vous dire cette semaine. Il est temps de sortir de cette procrastination en lien avec quelque chose, donc dans votre contexte, et de vous y mettre, de décider ce qu'on en fait. Pour moi, ici, c'est quand même quelque chose qui mérite aussi votre attention. D'accord? Parce que ça peut être très porteur. On avait le monde au début. Ça va être très libérateur pour vous
de prendre les choses en main par rapport à ce sujet-là, que vous allez analyser si vous êtes resté sur la guidance. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'ai très envie de vous tirer quand même un dernier message de guidance avec voilà, celui-là. L'esprit. Oups, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je ne l'avais pas choisi, mais je voulais quand même tirer un conseil. Avec l'esprit, l'oracle de l'esprit animal. Donc si vous aimez mes jeux, vous avez tous les oracles en description. On tire un petit conseil pour vous. Alors, là, il y a trop. Ouh là là, je m'emballe. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Surveillez vos paroles. Bon, allez, c'est passé un conseil. Hein. On y va. On tire un dernier petit conseil pour vous, groupe numéro 1. Alors, un dernier petit conseil. Il est arrivé tout de suite. Et on vous dit, prenez les rênes. Bon, bah voilà, prenez les rênes. C'est bien ce qu'on vous disait dans la guidance. Cela vient confirmer toute la guidance. Prenez les rênes. Voilà, prenez les rênes, prenez les choses en main. Faites ce que vous avez à faire cette semaine pour vous libérer de ce qui stagne en vous, de ce qui vous cause du stress, de ce pourquoi vous procrastinez. Prenez les choses en main, prenez les rênes. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ces guidances. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce, un commentaire, à partager, à vous abonner, etc., etc. Et je vous retrouve dimanche pour les messages des guides et des anges et des guides de lumière. Et je vous souhaite une très très belle semaine ou un très très beau week-end si vous regardez cette vidéo ce vendredi. Merci de m'avoir écouté. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le lapis lazuli avec la carte de la rivalité. Je vous lis votre petit message, donc c'est la carte numéro 32. Ennemi secret, adversaire, hostilité. Voilà, vous avez choisi la carte des petits combattants. On va regarder tout de suite avec le tarot, le mood pour vous cette semaine. Et si vous avez choisi le lapis lazuli, c'est aussi que vous avez choisi peut-être par rapport à votre signe astrologique, signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on a l'ermite. Ouais, donc cette semaine, on a un air de solitude, on a un besoin de réfléchir cette semaine. Ce que j'entends cette semaine pour vous, groupe numéro 2, on a un grand besoin de réfléchir, de poser les choses dans une situation ou en général, d'accord? Voilà ce que j'ai pour vous en mood avec l'ermite. Ouais, ici ça peut être par rapport à une peine de cœur, par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup blessé, quelque chose qui est venu vraiment impacter votre énergie. Il y a un besoin cette semaine vraiment de vous reposer par rapport à ça, de réfléchir par rapport à cette peine de cœur ou cette souffrance émotionnelle que vous avez subie. J'entends que pour certaines personnes, ça peut être une dispute familiale. La reine de coupe. Ouh, quelle magnifique carte, la reine de coupe. Regardez, je vous la montre de plus près. Regardez comme elle est belle, cette reine de coupe. Pour certaines personnes, j'entends donc que c'est une dispute familiale qui est venue vraiment impacter votre énergie. Ici, avec la reine de coupe, on a... Hop, ma carte, elle a sauté. Attendez, j'arrive. Hop là. Et on a le 9 d'épée. Bon, c'est pas des énergies cette semaine de tout repos, en toute simplicité. Ici, cette semaine, j'ai l'impression que vous avez, pour certaines personnes, besoin de prendre un moment de recul, de retrait, suite à une... il peut y avoir eu une humiliation, une dispute familiale, des mots qui ont été dits par rapport à vous, et qui vous ont beaucoup impacté, comme si quelqu'un que vous aimez vous a dit quelque chose que vous n'auriez pas pensé entendre de sa bouche envers vous, et vous vous remettez en question vous. Sauf que c'est venu beaucoup trop vous impacter. Donc cette semaine, il y a vraiment ce besoin de réfléchir à quelque chose qui s'est passé récemment, ou un peu plus anciennement, et que vous n'avez pas encore digéré, mais il y a quelque chose ici qui vient impacter votre énergie.
Ce que j'entends aussi avec cette reine de coupe, cette bienveillance, cet amour extrême, cette énergie de maman, il y a aussi pour certaines personnes l'impression de ne pas trouver leur place, d'accord? De ne pas trouver leur place dans le monde et de se sentir un peu agressé par les personnes, alors que vous avez cet amour, cette bienveillance, ce rayonnement, et vous avez l'impression que les personnes ne vous comprennent pas et vous disent beaucoup de choses qui viennent pour vous impacter. Un peu de susceptibilité, j'entends. Voilà, vous ressentez comme une... Enfin, c'est pas injustifié ce que vous ressentez, mais vous êtes très susceptible à l'énergie des gens autour de vous. Parce que ce que je ressens, c'est que certaines personnes ici se sentent trop différentes, trop dans le don du cœur par rapport aux personnes autour d'elles. Et ça vous fait cette semaine beaucoup réfléchir, souffrir, remettre en question. Une envie aussi là vraiment de réfléchir à ça, de réfléchir à vous, à ce que vous faites dans ce monde avec cette énergie d'amour, alors qu'autour de vous, vous avez l'impression que les gens ne sont pas dans cette même énergie. Ce qui est très courant pour les artisans de lumière. Alors j'ai constaté que les gens qui regardaient mes guidances, c'était beaucoup des artisans de lumière quand même. J'ai eu quelques messages de personnes qui me disaient qu'ils ressentaient exactement les énergies là et que bah oui, ils se sentaient aussi artisans de lumière, ils sentaient qu'ils avaient de la lumière à apporter au monde, mais que le monde était très sombre et que c'était aussi difficile de porter cette lumière parce que quand on porte une lumière en soi, donc on veut amener beaucoup d'amour aux autres, qu'on veut être présent, qu'on dit des choses avec le cœur, les personnes en face peuvent mal recevoir, pas comprendre, vous regarder de travers, voire même ne pas vous rendre, enfin oui, manque de reconnaissance, vous voyez. Donc on peut se sentir très seul dans ce monde qui finalement est pas très lumineux, d'accord? Donc ici, c'est cette énergie-là que j'ai pour vous cette semaine, un besoin de calme, un besoin de réfléchir par rapport à vous, à votre place dans le monde, à ce que vous apportez au monde, parce que vous êtes vraiment blessé par les gens, par le monde, par les situations, par le monde du travail aussi, par votre famille. Et ici, pour moi, certaines personnes, vous avez subi une sorte d'humiliation, on s'est moqué de vous, ou en tout cas, vous ressentez un ras-le-bol qu'on vous prenne aussi pour quelqu'un de trop con, trop gentil, quelqu'un de trop malléable, un ras-le-bol qu'on vous manipule aussi. Non pas qu'on vous manipule, mais de dire oui à tout, et finalement de ne pas avoir derrière ce que vous attendez, la reconnaissance ou des personnes qui se soucient plus de vous que ça. Comme si vous donniez mais vous receviez pas. Et j'entends aussi certaines personnes humiliées par leur entourage ou dans leur famille. Pas une humiliation voulue, préparée, une méchanceté, mais quelque chose qui est venu vous toucher profondément au niveau de votre personne, de votre façon d'être, de votre intégrité, et vous vous remettez en question sur le cœur, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous êtes dans votre cœur, d'accord? Donc c'est très triste comme mood quelque part. J'ai tout de suite envie de vous rassurer et de vous prendre dans mes bras quelque part. Pour vous dire que c'est des énergies que moi j'ai ressenties souvent dans ma vie et je sais que beaucoup de gens ressentent ça, se sentent pas à leur place dans ce monde, se sentent souvent blessés et peuvent se sentir mais du coup presque ici en dépression, triste et une envie de sortir de ce monde. Ici, votre mood principal c'est réfléchir à ça déjà, d'accord? Donc déjà, cette semaine... si vous avez envie de prendre du retrait, c'est la bonne semaine pour le faire. En tout cas, par rapport à ce que vous ressentez cette semaine, il y a un besoin pour vous de vous mettre en retrait. De vous mettre en retrait, j'entends l'envie de vous taire aussi, l'envie d'être moins vous, d'être moins présent, d'être moins... j'entends criard. Est-ce que certaines personnes ici ont l'impression de prendre trop de place ? Et du coup de déranger, d'être moins dérangeant. Il y a ça cette semaine dans votre mood. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Donc j'ai pris le Éthéral Lenormand de Luna Mystica.
donc que vous connaissez. Enfin, j'ai déjà pris souvent ces petits Lenormand, et vous avez dans la description de la chaîne tous les liens vers mes jeux, hein, d'accord? Alors, on va regarder avec le petit Lenormand comment se passe la semaine par rapport à ça, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça cette semaine. En tout cas, si vous avez un besoin de calme, de vous taire, de moins vous montrer, très sincèrement, ça peut faire du bien des fois de rester en retrait un petit peu. Quand bien même on aime les gens ou les personnes avec qui on est, ça peut faire du bien vraiment de prendre un temps de pause, de calme, de réflexion, d'observation, j'entends, d'observation des personnes, des énergies autour de vous pour faire le point sur ce qui se dit, ce qui se fait et vous, comment vous vous sentez par rapport à ça. Hein, parce que ici, vous vous sentez aussi parfois très susceptible, très vite attaqué, d'accord? Ce qui est, quand on est artisan de lumière, hypersensible, très souvent le cas, d'accord? On prend en pleine poire des choses qui ne sont pas forcément visées contre nous, qui ne sont pas forcément visées contre vous ou prévues pour faire du mal. Donc ici, on se remet en question un petit peu sur sa position, d'accord? Ce qui n'est pas plus mal aussi, hein, en tant qu'artisan de lumière, en tant qu'hypersensible, en tant que personne qui rayonne l'amour et tout dans ce monde, l'amour, le cœur, la lumière dans ce monde, on a forcément besoin, on a franchement besoin de pauses très régulières. Alors, on va finir le tableau 9 cartes et on va regarder tout de suite la météo de votre semaine. Alors, on va arranger ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, cette semaine, la météo pour vous, l'ours. Ok. Cette semaine, il y a une sensation pour vous, le nuage. Vous savez, les énergies, les cartes, c'est comme la météo. Il y a un nuage de pluie, il y a le soleil, il y a de la grêle. Ici, pour vous, cette semaine, la météo, c'est la force, la protection, le besoin de confiance, la confiance en soi, le besoin de retrouver ses appuis, j'entends, de retrouver une stabilité, de retrouver aussi ses idées, j'entends par là se remettre les idées en place, retrouver sa puissance, sa force, sa personnalité, se restabiliser. Pour vous, cette semaine, il y a vraiment cette énergie dominante qui vient pour vous cette semaine, ce besoin de retrouver votre légitimité, votre place qui vous êtes, votre assurance, j'entends beaucoup votre confiance en vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On vous parle des étoiles et on vous parle des oiseaux. Ici, par rapport à cette énergie de besoin de retrouver cette confiance, cette force, cette puissance que vous avez, de vous retrouver quelque part, de retrouver votre place, votre statut, on vous dit ici, c'est comme si on vous dit de discuter avec les étoiles. En gros, on vous dit cette semaine d'accepter la belle personne que vous êtes, d'accord? Pour retrouver cette confiance, cette force, cette légitimité, cette assise, on vous dit cette sécurité, de retrouver une sécurité. Cette semaine, voilà, il y a un besoin de retrouver une certaine sécurité, en fait, en vous-même. On vous dit de discuter avec les étoiles. En fait, on vous dit ici de rester dans vos rêves, dans votre cœur, dans ce que vous êtes, dans ce que vous désirez, et de ne pas négocier avec ça, même si ça peut parfois être compliqué, même si il peut y avoir des difficultés à être dans ce monde, à dire dans ce monde. Restez ici, on vous dit d'accepter qui vous êtes, de discuter avec ça. Dans l'idée, c'est vraiment de pas forcément négocier, mais en tout cas aller voir qui vous êtes, ce que vous voulez faire, comment rayonne votre cœur, comment vous rayonnez dans le monde, et faire taire les arguments que vous pourriez avoir envers vous-même qui vous diraient bah non, tu dois pas être comme ça parce que
tu donnes trop de toi. Tu dois pas être comme ça parce que tu te livres trop. Tu dois pas être comme ça parce que, voilà. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, ici, d'aller faire taire les arguments que vous avez vous-même contre ce que vous êtes vous-même, d'accord? Il y a vraiment ici, pour moi, une difficulté, groupe numéro 2, cette semaine, en tout cas, il y a cette énergie sur vous, cette difficulté à être ce que vous êtes dans ce monde, et il y a ce travail-là à faire cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Encore le besoin de sécurité, de structure et l'enfant. Ok, ici on vous parle de sécurité encore, de sécurité de votre enfant intérieur. Ok, donc cette semaine, il va y avoir cette discussion avec vous-même pour faire taire les énergies en vous qui viennent vous dire tu dois pas être comme ça, tu dois pas faire ça, ce que tu es c'est pas bien. C'est un peu comme si vous aviez un petit diable sur la tête qui veut éteindre l'ange que vous êtes. Donc cette semaine, il va falloir faire taire le diable. Mais il y a aussi un besoin cette semaine, j'entends, de repos, de confort, de cocooning, d'accord? De cocooning pour retrouver votre joie intérieure. C'est-à-dire que cette semaine, si vous avez l'occasion de prendre une pause, de vous reposer, de faire quelque chose qui vous égaye, de rester chez vous et de faire un jeu d'enfant ou une activité qui vous fait du bien, faites-le. C'est ce qu'on vous dit cette semaine. Ça va vous aider à traverser ce flou de ce que vous êtes et que vous ne voulez pas donner dans le monde parce que c'est douloureux. D'accord? Donc ici, on vous dit vraiment cette semaine, si vous avez la possibilité de rester chez vous ou avec vos enfants aussi, de jouer avec vos enfants, mais de rester chez vous et de faire quelque chose qui vous fait du bien. Alors quand je dis rester chez vous, ça peut être ne pas vous mettre au contact des autres, quoi, et puis partir, faire quelque chose, faire, j'en sais rien, une balade, du vélo, aller à la piscine, aller vous amuser, rester chez vous à tricoter, à peindre, à regarder des séries, quelque chose qui vous ramène la joie de l'enfance, du cœur. Ici, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de rire de bon cœur pour retrouver en vous votre énergie, votre essence d'être de lumière, votre essence de bonheur, votre essence de vie quelque part, parce que j'entends que vous avez été quand même écrasé par le mood qu'on avait au début, par une remarque, par des personnes. C'était pas forcément voulu, mais vous êtes senti écrasé. Donc ici, il faut retourner à votre essence cette semaine. C'est ce que j'entends pour vous. On a le livre et on a l'homme. Waouh, c'est magnifique. C'est comme si on avait la femme et l'homme, comme si ici vous deviez retrouver, réaligner vos énergies féminines et masculines. D'accord? Mais ici, ce que j'entends, c'est surtout avec le livre, cette idée de vraiment revoir votre histoire avec un regard moins dur que ce que vous pouvez mettre. Ici, on a cette femme qui lit sa propre histoire et cet homme qui a l'air de la regarder sévèrement. Ici, moi, ce que j'entends pour vous cette semaine, c'est repenser à des moments de vie où vous avez été dur avec vous-même et adoucissez-les. Donc, repensez à ce que vous avez fait dans votre vie déjà, accompli. Je pense à des choses difficiles. Est-ce que vous avez surmonté une maladie, un deuil, une rupture? Est-ce que tous les jours vous arrivez à aller dans un travail qui vous fait mal? Est-ce que tous les jours vous écoutez quelqu'un qui vous prend la tête, mais par amour, par don du cœur, vous écoutez, mais ça vous fatigue? Tout ce que vous faites avec le cœur, on vous dit, tout ce que vous faites de lumineux, tout ce que vous faites en fait, qui vient du cœur, parce que vous faites les choses avec le cœur, regardez-le avec moins de dureté sur vous-même. Regardez les belles choses que vous faites. Même si vous êtes blessé quand vous le faites, parce que vous donnez trop de vous, parce qu'on vous dit des choses que vous n'auriez pas eu envie d'entendre, parce que les gens ne sont pas forcément reconnaissants, parce que les gens ne sont pas forcément enthousiastes. Regardez ce que vous êtes avec les yeux de l'amour, d'accord? Ne regardez pas ça avec l'œil du jugement sur vous-même, en vous disant je dois m'endurcir, je dois... Pas comme ça. Regardez avec les yeux de l'amour cette semaine, d'accord? On va regarder parce que ici pour moi, je suis quasiment sûre
qu'on a des cartes, ouais, qui vont vous dire de ne pas, voilà, j'en étais sûre, je le ressentais, de ne pas vous laisser. Voilà, ici on a le cavalier qui vous dit de partir. Ici, ce qu'on vous dit, c'est pas de vous écraser et de supporter. C'est de regarder avec le cœur ce que vous êtes, ce que vous faites pour les autres, et que vous ne faites pas pour vous, parce que j'entends que la majorité des gens qui écoutent ne font pour les autres, mais ne font pas forcément pour eux. Et ça, c'est pas bien. Donc faites pour vous. Mais ce que j'entends aussi, c'est que vous ne devez pas vous laisser écraser, d'accord? Faites pour les autres avec le don du cœur, mais quand ça fait trop mal, vous devez aller chercher votre soleil et partir. Il faut savoir mettre des limites. C'est ce que j'entends ici avec ce soleil, ce cavalier. Mettez une limite, retrouvez de la paix, de la vitalité, quittez, d'accord? Retrouvez de la vitalité et partez. C'est-à-dire, il faut savoir mettre des limites cette semaine et en général, quand vous donnez beaucoup trop et que ça commence à vous blesser, à vous fatiguer, sachez mettre des limites. Et ayez confiance en vous, vous saurez mettre des limites avec amour et bienveillance, d'accord? Je prends un exemple, si vous acceptez de rester 3 heures au téléphone avec une copine qui fait que parler de son ex qui ne parle que d'elle et que vous n'en pouvez plus, faites-vous confiance, arrêtez de vous faire souffrir, écoutez cette copine un moment, mais réussissez à mettre fin à la conversation quand vous vous sentez mal, quand vous avez besoin de retrouver de la paix, de la sérénité, que maintenant, il faut ressentir en vous à quel moment vous avez besoin de vous occuper de vous cette semaine. Et en général d'ailleurs, j'entends, d'accord? Et en général. Et partir. Laissez partir et faites-vous confiance. Vous serez capable de partir avec amour, bienveillance et dire, j'entends pour certains, n'ayez pas peur de blesser. N'ayez pas peur de blesser. Vous devez prendre soin de vous. D'accord? Vous ne pouvez pas donner sans prendre soin de vous. Il y a un équilibre à trouver. Et c'est l'enjeu de cette semaine, c'est les messages qu'on veut vous donner pour cette semaine et puis en général. Voilà, groupe numéro 3, on va regarder avec le tarot si on a un dernier conseil pour vous. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour vous cette semaine? En tout cas, c'est des très très beaux messages pour vous, groupe numéro 2. Ça va être vraiment important cette semaine de faire le point sur vous-même et de réussir à mettre des limites à ce que les autres prennent de vous et que vous donnez, d'accord? Alors ici, on a le 2 de Pentacle. Ouais, voilà, il y a un équilibre à trouver cette semaine. Il est beau ce personnage, on dirait qu'il danse avec différentes énergies et c'est exactement ce qu'on vous demande cette semaine. On vous demande de danser, de retrouver la joie et de trouver une stabilité dans des énergies qui vous amènent un peu, qui vous tirent vers le bas et votre cœur qui vous tire vers le haut. Il faut trouver le juste équilibre, d'accord? C'est ce qu'on veut vous conseiller cette semaine, trouver le juste équilibre entre votre cœur et vos limites. C'est ça ce que j'entends, trouver l'équilibre, le juste équilibre entre votre cœur et vos limites. Et on a l'étoile. Waouh, magnifique. Alors, l'étoile ici vient nous dire que... elle est magnifique cette carte. Vous saurez faire. Ici, pour moi, vous tenez à l'intérieur de vos mains cette semaine un précieux secret. C'est comme si cette situation qu'on avait au début... qui vous a blessé, humilié, eh bien c'est une clé de compréhension par rapport à vous-même et à vos énergies, d'accord? Cette étoile, elle tient ce précieux secret. C'est-à-dire qu'ici, on vient vous dire aussi que si vous vous êtes senti blessé par quelqu'un, par quelque chose, par un environnement extérieur, par une humiliation, par des mots, et que vous en êtes à faire le point où vous posez la question de votre place, votre énergie, ce que vous donnez, voilà, c'est quand même très bénéfique, même si ça a été douloureux, c'est très bénéfique parce qu'il y a une compréhension. Vous tenez à l'intérieur de vos mains cette semaine une compréhension sur vos énergies et votre fonctionnement. Ce cœur qui donne énormément, cet environnement extérieur qui prend sans forcément rendre, sans forcément donner, sans forcément être diplomate avec vous, sans forcément être doux. Ce monde extérieur qui agit d'une façon pour vous qui peut être incompréhensible. Cette semaine, vous avez
grâce à cette expérience un peu douloureuse d'avoir été un peu humilié et ce besoin de se mettre en retrait par rapport à quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a profondément blessé, c'est une clé de compréhension. Et cette semaine, on vous conseille vraiment de travailler cette compréhension, de ne pas la laisser de côté. Et cette compréhension, c'est vraiment trouver, vous avez compris, vous comprenez cette semaine que vous devez trouver un équilibre entre votre bon cœur et vos limites personnelles et votre bien-être et vos limites personnelles. Et ça, on vous dit que c'est très très précieux de l'avoir compris et qu'il va falloir vraiment s'exercer avec ça cette semaine et plus tard aussi vraiment l'apprendre, le savoir-faire avec ça. Savoir-faire avec cette connaissance nouvelle que vous avez de votre bon cœur et vos limites personnelles, faire cet équilibre. C'est comme si cette semaine, on vous invite à apprendre à marcher sur un fil d'équilibriste, d'accord? Et vous allez réussir, j'en suis sûre. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Et je vous tire un conseil de l'oracle de l'esprit animal pour terminer. Et le conseil, il est là. Et on vous dit, l'esprit du vautour, rien ne se perd. Ok, ici c'est pour vous dire que vous n'allez pas perdre votre bon cœur si vous mettez des limites. Vous n'allez pas perdre qui vous êtes, votre personnalité, si vous arrivez à mettre des limites. Vous n'en serez que plus épanoui, d'accord? Vous n'allez pas perdre les gens, j'entends. Vous n'allez pas perdre les personnes. Vous n'allez rien perdre si vous arrivez à mettre des limites, si vous marchez sur votre fil, entre votre bon cœur et vos limites, vous n'allez rien perdre, d'accord? Il n'y a pas de raison de peur de perdre. Et si vous perdez, eh ben vous n'avez rien perdu. Si vous perdez quelqu'un à qui vous dites non, et que la personne décide de s'en aller, ben c'est que c'est pas une personne qui vibrait positivement avec vous. Et du coup, c'est pas une perte. Donc rien ne se perd. Du coup, c'est pas une perte, parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne comprend pas que vous avez besoin, que vous avez des limites, ou ne comprend pas que vous avez besoin de temps, de repos, d'espace, où vous ne pouvez pas rester 3 heures au téléphone avec elle, parce que voilà, elle est en rupture. Enfin voilà, je prends un exemple. Donc ici, gardez en tête, rien ne se perd. D'accord? Donc je vous souhaite de bons exercices d'équilibriste cette semaine, groupe numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a plu. Mettez-le moi en commentaire pour que je sache comment vous vivez les guidances, ce qu'elles vous apportent. C'est très important pour moi d'avoir des retours. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, mais vous connaissez la chanson, un petit pouce, un abonnement, un boost et un partage, ça soutient énormément ma chaîne et je vous en suis reconnaissante. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end si vous regardez cette guidance ce vendredi, ou une belle semaine à venir, et je vous retrouve dimanche pour les énergies, les messages des anges et des guides de lumière. Merci de m'avoir écouté, groupe numéro 2. À très bientôt. Bienvenue, groupe numéro 3, dans votre tirage, les personnes qui ont choisi le cristal de roche, ou si vous avez choisi par rapport à votre signe astrologique, vous êtes d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, pardon. Ou alors vous avez choisi la magnifique carte de la décision, carte numéro 5, avec ce petit hérisson qui est à la croisée des chemins et qui hésite entre la ville et la campagne. Et on vous dit, je vous lis la petite carte, jugement, verdict, fin du doute. Magnifique fin du doute. Alors, on va regarder tout de suite pour vous, groupe numéro 3, les énergies, le mood de votre semaine, votre humeur, ce qui vous motive cette semaine, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous donne envie, ce que vous avez en tête, ce que vous devez faire, ce qui est contraint, ce qui vous contraint aussi. On regarde tout de suite le mood pour vous, groupe numéro 3. Ce petit hérisson. Alors, pour vous, on a le 6 de Pentacle. Ok, magnifique, on est dans l'énergie du donner et recevoir. Pour vous, groupe numéro 3, ce que je ressens, c'est que vous attendez de recevoir quelque chose
que vous donnez énormément. Alors, j'entends aussi, comme le groupe numéro 2, le bon cœur. Le bon cœur qui est là. Des personnes qui ont vraiment un bon cœur et qui donnent sans compter. Et qui ont, à un moment, besoin de recevoir. Mais encore que j'entends que pour vous, c'est comme si donner, c'était quelque chose de naturel, de normal, mais que vous n'attendez rien en retour. Alors, on va regarder les cartes autour, parce que j'ai les deux énergies. On a le page de coupe, ouais. On a le 5 de coupe et le 6 d'épée. Ouais. Ici, pour moi, il y a l'énergie du donner et recevoir. Mais pour certaines personnes... En fait, ce que j'entends tout de suite, c'est qu'il y a un peu comme un mensonge à l'intérieur de vous. Alors, il y a quand même un... Alors ici, on est dans une guidance un peu shadow work, d'accord? Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a quand même un peu un mensonge à l'intérieur de vous, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes dans l'énergie du donner et du recevoir. Cette semaine, et en général, vous donnez beaucoup, vous aimez les gens, vous rendez service, vous êtes là pour les personnes, vous prenez soin des personnes, vous faites profiter les personnes de ce que vous avez, même au niveau financier, peut-être que vous comptez pas l'argent, peut-être que vous hébergez des personnes, en tout cas, vous donnez énormément, vous aidez, vous êtes présent pour les autres, et consciemment, pour vous, c'est quelque chose qui est bon, qui est pieux, qui est pour vous comme ça qu'il faut faire. C'est votre vérité. Consciemment, c'est ce que vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez montrer. C'est au-delà de montrer, c'est vraiment consciemment au fond de vous ce que vous voulez faire, ce que vous êtes, d'accord? Ici, il y a vraiment ce ressenti de je donne parce que voilà, il n'y a pas de difficulté à donner. Pour vous, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui fait partie de vous que de donner, d'accord? Cependant, il y a à l'intérieur de vous un petit mensonge, il y a quelque chose d'inconscient qui est que il y a quand même quelque chose par rapport à ça qui vient vous chiffonner, d'accord? C'est-à-dire que c'est clair consciemment pour vous, mais inconsciemment, c'est pas si simple, c'est pas si clair. C'est comme si inconsciemment, il y avait ici, comme si, ce que j'entends, ce besoin de donner est guidé par une perte, une tristesse, par une blessure profonde. Ça vient du cœur, mais c'est quelque chose qui est guidé par une tristesse, une blessure profonde, inconsciente, ou en tout cas que vous avez transformé en don du cœur, en amour, en don de vous, en don d'argent, en don. C'est quelque chose que vous avez perdu en fait. Alors, c'est une blessure qui peut être en lien avec des vies antérieures ou dans cette vie aussi. Peut-être au niveau de l'enfance parce que c'est pas conscient. Et en fait, on vous demande d'aller conscientiser ça. On vous demande pas d'arrêter d'être ce que vous êtes, ce que vous voulez être, c'est-à-dire quelqu'un d'éthique, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien, quelqu'un qui apporte son aide, quelqu'un qui donne. Ça, c'est très bien. C'est juste qu'il y a au fond de vous, c'est mené par une blessure, c'est mené par quelque chose à l'intérieur de vous qui est douloureux et dont vous n'avez pas forcément conscience, ou vous le savez parce qu'on a toutes les clés en soi, ou en tout cas, il va falloir mettre en lumière ce qui vous guide à avoir cette attitude. Il n'est pas question de changer cette attitude, sauf si c'est juste pour vous, lorsque vous aurez compris ce qui à l'intérieur de vous vous amène à être dans ce processus de don extrême, d'accord? De don extrême, d'amour, quoi. D'accord? Il y a vraiment ça ici. Est-ce que quand vous étiez petit, on vous a abandonné? Est-ce que quand vous étiez petit, on ne vous a pas assez donné? Est-ce que quand vous étiez petit, il y a beaucoup, je pense, pour des personnes, c'est beaucoup lié à l'enfance. Pour d'autres, c'est des vies antérieures. Mais en tout cas, il y a une situation ancienne qui vous a démuni de quelque chose et qui vous a blessé.
D'accord? Ici, avec 5 de coupe, on ressent vraiment la tristesse, la solitude. Vous avez été démunis de quelque chose. Il y a quelque chose que vous auriez dû recevoir que vous n'avez pas reçu. Et vous l'avez tourné dans le sens positif, c'est-à-dire que du coup, vous vous êtes dit, bah moi je donne, d'accord? Plutôt que de vous dire, eh ben je garde tout pour moi, parce que ça peut être ça, hein, vous avez réagi à l'inverse, vous êtes quelqu'un qui donnait de l'amour, qui donnait de votre personne, qui donnait de l'argent, d'accord? Mais il va falloir aller clarifier cette semaine, ou en général, la motivation de ça. Ce qu'il y a derrière que vous ne voyez pas, pourquoi vous êtes dans ce don, d'accord? Pourquoi? Quand vous aurez clarifié ça, le don, c'est ce don de vous, de cette personne, ce sera beaucoup plus clair à faire, beaucoup plus limpide pour vous. Et vous saurez aussi mettre quelques limites si besoin, voire faire les choses de façon plus juste pour vous aussi. D'accord? Alors, on va regarder avec le petit Lenormand cette semaine. Donc, j'ai pris les petits Normands de Luna Mystica. Donc, le Silent Post, carte oracle normand. De Luna Mystica. Si vous aimez mes jeux, vous avez tous les liens en description. Ok, donc cette semaine pour vous, groupe numéro 3, on a quand même un message assez profond. Ici, j'ai la vibe des personnes, par exemple, qui font du gratuit, par exemple, vous voyez. Si vous êtes auto-entrepreneur dans l'énergie, bah, comme moi, et que vous faites du gratuit, alors que vous devez faire payer vos services, parce que bah, vous avez besoin de manger, de vivre, de payer votre loyer, quoi. Donc c'est normal de faire payer quand on tire les cartes ou quand on fait des soins énergétiques, c'est normal. Mais ici, j'ai la vibe justement de celui qui n'ose pas se faire payer, qui donne, mais qui n'ose pas recevoir aussi, qui n'ose pas se faire payer, qui n'ose pas accepter les cadeaux aussi. Il y a aussi cette vibe-là. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Décision. Ah bah voilà. On avait bien la carte de la... Regardez. Décision, option, direction, et aussi la décision aussi. Donc ici, pour vous, il y a un choix. Il y a un chemin à prendre pour vous cette semaine. Mais pour moi, c'est un choix qui est très spirituel, qui est en lien vraiment avec votre spiritualité. C'est pas une décision professionnelle, c'est pas une décision relationnelle, c'est une décision de travailler sur vous par rapport à ce mood-là de donner, de pas forcément vouloir recevoir. Alors, on va tirer les 9 cartes. Ce sera plus simple de tirer les 9 cartes plutôt que de lire carte à carte. De toute façon, les énergies, ça ne se lit pas carte à carte. Ça peut, mais le plus souvent, c'est quand même mieux de lire le tableau, l'histoire. Alors, donc ici, pour moi, la météo, c'est vraiment le choix. Cette semaine, il y a une décision importante à prendre, il y a un choix. Pour moi, c'est quelque chose de très spirituel. C'est quelque chose en lien avec vous-même. C'est un choix par rapport à vous-même d'aller explorer l'ombre derrière le don de vous, le don d'argent, le don du cœur que vous faites constamment et le fait, vous, que vous ne voulez pas recevoir. Il y a un peu ce côté non, mais moi non, ça va. Vous faites un massage à quelqu'un, la personne vous dit, votre conjoint vous dit, bah je fais non, mais ça va, je sais que t'es fatigué, je te laisse. Enfin, vous voyez, il y a un peu ça. Donc ici, pour moi, il y a un choix cette semaine spirituel à faire, il y a quelque chose à décider pour vous-même qui est profondément ancré. On vous dit ici de couper avec quelque chose qui a assez duré. On a contrat, promesse, accord, partenariat. Pour moi, il faut couper avec une énergie à l'intérieur de vous qui vous enferme dans un cycle qui n'est pas bon pour vous. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez fait un vœu dans une vie intérieure, un vœu, vous voyez, on me montre les personnes pieuses qui font le vœu de silence, le vœu de chasteté, le vœu d'aimer Dieu, vous voyez, un vœu pieux. Et maintenant, il faut couper avec ça. Ce que j'entends, il faut couper avec ça. C'est comme si vous aviez fait le vœu aussi dans une vie antérieure de toujours donner, toujours être là pour les autres. Hein. Mais vous, où vous êtes. Et il est temps maintenant, j'entends, de couper ce vœu, de mettre fin à cette promesse.
conflit, dispute, répétition. Et ici, on a les nuages. Ok. Ici, ce qu'on vous dit par rapport à cette promesse, c'est qu'aujourd'hui, elle vous apporte beaucoup de confusion dans votre vie. D'accord? On vous dit que cette promesse, aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être parce que elle apporte dans votre vie du trouble, de la confusion, un manque de clarté. D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas révélé par rapport à vous. Et il va être temps de révéler à l'intérieur de vous l'ombre pour laquelle vous donnez autant. D'accord? Ce que je dis n'est pas péjoratif. C'est juste que la motivation à donner de sa personne comme vous faites, de ne pas recevoir, elle vient d'une ombre. Alors il faudrait aller mettre en lumière cette ombre, la comprendre, la transcender et la remplacer par une motivation lumineuse. D'accord? Je ne dis pas que ce que vous faites, c'est pas lumineux. Donner, s'occuper des autres, c'est lumineux. Mais ça l'est moins pour vous-même. Ça l'est moins pour vous-même. Pour vous-même, c'est préjudiciable. D'accord? Donc ça va être important, cette semaine, d'entendre ce message, de travailler là-dessus, à aller éclairer l'ombre qui fait que vous donnez. D'accord? Parce que il y a ce vœu d'une vie antérieure, ou ce vœu que vous devez couper du don de vous-même. Pour moi, c'est un vœu pieux d'une vie antérieure. C'est peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez moine ou bonne sœur, et vous avez fait un vœu comment on dit, de pauvreté. Ils font le vœu, les hommes de foi dans les monastères, ils font un vœu de pauvreté en fait. Ils vivent avec très peu de choses et ils font le don de leur personne. Donc pour moi, il y a quelque chose comme ça. Il faut aller couper parce qu'aujourd'hui, dans votre vie, ça n'est plus nécessaire. D'accord? Vous avez été dépouillé de quelque chose, vous avez accepté d'être dépouillé de quelque chose peut-être dans une ancienne vie. Et ici, dans votre enfance, vous avez répété en acceptant d'être dépouillé de quelque chose peut-être dans votre enfance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, vous êtes dans ce don. Mais ça n'est plus nécessaire d'être dans ce don. Ça apporte du conflit dans votre vie. Ça apporte du brouillard. En tout cas, ça vous empêche d'avancer comme vous devriez. Je vois, ça brouille un peu votre chemin. D'accord? Ici, on vous parle de la montagne et du livre. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous apporte ce vœu-là. Il vous met en retard, en fait. Il vous met en retard pour créer votre histoire, pour répondre à ce que votre âme est venue faire sur Terre dans cette incarnation. D'accord? Ce vœu-là, il a été rapporté d'une vie antérieure, il a sûrement été vécu dans cette vie pour se renouveler, c'est-à-dire que inconsciemment, vous avez renouvelé ce vœu quelque part dans des actions, mais il n'est plus nécessaire. C'est-à-dire que là, il va falloir couper ce vœu-là. Il n'est plus nécessaire parce qu'il vous met en retard sur votre vie. Il vous met en retard sur ce que vous avez à faire. Il vous met en retard sur ce que votre âme vous amène à faire dans cette incarnation. Donc ici, il y a un travail spirituel à faire pour vous, groupe numéro 3. On vous parle du chien, loyauté, ami, confiance, et du trèfle. Ok. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous retrouviez votre essence avant de faire ce vœu. Hein, c'est ça qui va vous amener à trouver sur votre chemin les opportunités dont vous manquez. Ici, j'entends que vous êtes peut-être des personnes qui manquaient d'opportunités ou qui manquaient de chance peut-être dans votre vie, qui avaient l'impression que vous donnez, mais la vie, alors les gens ne sont pas forcément reconnaissants, pas forcément attentifs à vous, mais en plus, la vie ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Et oui, parce qu'en fait, cet ancien vœu vous prive un peu. Vous prive de ce que vous pourriez cueillir sur votre chemin. C'est ce que j'entends. On me montre comme si vous marchez sur votre chemin de vie, mais il y a constamment des nuages, de la pluie. Vous abritez les autres, vous prenez pour les autres la grêle, la pluie, mais du coup ça vous empêche de voir sur votre chemin les petites pousses, les fleurs, les opportunités, d'accord? Parce que vous êtes trop concentré sur les autres. Et là, il faut avancer, groupe numéro 3. Là, il faut vraiment avancer, donc il va falloir couper ce vœu,
D'accord? Donc là, ça va être important. Alors, comment on coupe ce vœu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, par rapport aux vœux des vies antérieures, je pense que vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qui vous disent comment couper les vœux des vies antérieures. Je pense aussi que vous pouvez faire un rituel tout simplement en y mettant fortement l'intention. Alors, vous faites quelque chose qui vous parle, hein. Vous allumez une bougie, vous allumez de l'encens, si vous aimez les pierres, vous mettez des pierres. Tout vient de vous, hein, c'est l'intention. Hein. Vous pouvez ne pas mettre de bougie, vous pouvez ne rien mettre, vous pouvez juste mettre l'intention. Mais si vous avez envie de mettre des choses, vous voyez, moi j'aime bien mettre des bougies, j'aime bien avoir mon décor, voilà, c'est mon petit hôtel de cartes. Donc vous faites comme vous voulez et vous mettez très fortement l'intention de couper avec ce vœu de pauvreté que vous avez fait, de couper avec ce vœu du don de soi que vous avez fait. Vous y mettez très fortement l'intention, vous demandez maintenant à être libéré de ce vœu. D'accord ? Vous y mettez le cœur, l'intention, parlez à l'univers et dites, je dénoue ce vœu, je me détache de ce vœu de pauvreté et de don de moi-même. Voilà, et vous pouvez ajouter pour continuer mon chemin, acquérir la prospérité dans la vie, enfin voilà. Donc après, déjà en mettant l'intention fortement de couper un vœu, j'ai entendu que c'est comme ça que l'on faisait, j'ai déjà entendu ça. Maintenant, il y a peut-être d'autres méthodes. Pour moi, l'intention du cœur, ça va être ce qui va vraiment couper. D'accord ? Donc prenez un temps vraiment. Dites pas juste je coupe avec ce vœu. Vraiment, mettez-y l'émotion qu'il faut, mettez-y l'intention, mettez-y le désir, mettez-y l'intensité qu'il faut. Et répétez-le s'il le faut. Et je pense que vous verrez les choses changer après un petit peu sur le temps. D'accord, je pense pas que ce soit direct, mais je pense que vous allez voir les choses changer. Et puis, suite à cette coupure, il va falloir remettre en place des réflexes, c'est-à-dire que même si vous coupez le vœu, vous allez sûrement rester, j'en suis sûre, dans ce don, dans cette habitude. Donc, modifiez aussi cette habitude. Comme j'ai dit au groupe numéro 2, mettez vos limites, pensez à vous. Ne vous sentez pas mauvais parce que vous n'avez pas donné, vous avez donné moins ou vous avez dit non. Après, il va falloir aussi travailler sur vous, d'accord ? Couper le vœu, c'est une chose, mais ensuite, il y a quand même l'habitude qui va rester. Il va falloir... c'est comme si vous avez mis une tenue de moine toute votre vie, et puis demain, vous l'enlevez, bah, vous allez quand même rester un peu moine. Hein. C'est pas du jour au lendemain, ou c'est pas avec une prière ou une intention, que vous n'allez pas rester un peu moine. Hein. Mais par contre, travaillez sur vous. Mettez l'intention de couper ce vœu de pauvreté, de don de vous-même, et travaillez sur vous ensuite à moins donner, mettre vos limites, calculer aussi ce que vous donnez, comment vous recevez, ce dont vous avez besoin, apportez-vous ce dont vous avez besoin, sachez dire non, voilà. Aussi modifier votre façon d'être et de faire, et vous verrez que les petites opportunités vont fleurir petit à petit dans le temps. Les choses vont s'améliorer, d'accord ? Donc vous me direz en commentaire si vous observez une amélioration, gardez cette guidance peut-être et réécoutez-la dans quelques mois et vous me direz si quelque chose a changé. Alors, on va regarder avec le tarot si on a un conseil pour passer une bonne semaine, un conseil. Alors, est-ce que le tarot a un dernier conseil à vous donner pour passer une bonne semaine? Alors, eh bien, ça ne veut pas sauter. On va le chercher, le conseil. Voilà, on a ces deux cartes de conseil. Ok, cette semaine, on vous conseille l'As d'épée et le 7 de coupe. Ouais, cette semaine, on vous conseille de prendre les décisions pour vous et sans réfléchir trop.
d'accord, on vous demande cette semaine de sortir de l'indécision. Cette semaine, le meilleur conseil pour votre semaine, c'est de sortir de l'indécision, du questionnement, c'est de sortir et d'œuvrer pour vous. D'accord? Cette semaine, j'entends, prenez des décisions qui vous apportent à vous. D'accord? Prenez des décisions qui vous amènent à vous quelque chose et mettez un peu de côté les autres, ceux qui ont besoin de vous, ceux qui vous demandent. Cette semaine, mettez vos limites. Cette semaine, toute la semaine, j'entends même consacrez-la à vous et pas du tout aux autres. Et vous verrez, ça va vous faire un bien fou. Donc, coupez ce vœu de pauvreté, de don de vous-même. Et cette semaine, mettez-vous dans un bain directement où vous ne donnez rien à personne. Cette semaine, c'est que vous. D'accord? Vous allez voir à la fin de cette semaine les choses différemment. Et ça va déjà modifier cette énergie que vous avez de donner et recevoir trop, de ne pas recevoir, de penser plus aux autres qu'à vous. Voilà, c'est vous à l'honneur cette semaine, vous et personne et rien d'autre. Si votre copine vous appelle pour vous parler pendant 3 heures de son mec qui l'a quitté, vous lui dites écoute, vous répondez pas même, ou alors vous répondez et vous dites j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai quelque chose à faire, voilà, avec beaucoup de tact, parce que si vous avez quelqu'un en face qui souffre, voilà, mais en tout cas, trouvez une solution pour vous favoriser vous cette semaine, vous donnez à vous et rien qu'à vous, d'accord? Alors, est-ce que vous aviez l'ermite? Non, c'est pas vous qui avez l'ermite, mais limite, j'ai envie de vous dire, mettez-vous dans une posture d'ermite cette semaine, mais apportez-vous à vous, d'accord, ce que vous voulez, prenez des vacances s'il faut, ne pensez qu'à vous cette semaine. Vous allez voir, ça va vraiment changer vos énergies, votre façon de voir la vie, le monde, et ça va tout de suite vous mettre dans la nouvelle façon d'être qui devrait être la vôtre après avoir coupé ce vœu de don de vous-même et de pauvreté quelque part, d'accord? Alors, on regarde si on a un dernier conseil pour vous. Est-ce qu'on a un dernier conseil de l'oracle de l'esprit animal? Il est là. On vous dit, l'esprit a un projet. Ouais. Ici, ce que j'entends avec cette carte, c'est que votre âme, elle attend. Ici, votre âme, elle attend. Vos anges, vos guides, ils attendent que vous libériez de ce vœu-là, qui vous met en retard. D'accord? Donc, quand on vous dit, là, l'esprit a un projet, c'est que votre incarnation, il y a un projet de vie, d'accord? Sauf que là, vous êtes en retard parce que vous êtes trop dans le don aux autres plutôt que envers vous-même, vous occuper de vous, ou vraiment faire ce qu'il faut pour vous. Il est temps là de couper. C'est ce qu'on vous dit ici, vous voyez ce koala, je vous le montre, il vous regarde droit dans les yeux, c'est comme si c'est un guide qui vient vous dire, on t'attend, d'accord? C'est quand tu veux que tu te libères de ta promesse, et qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses dans ta vie. Ok? Voilà ce que j'entends pour vous, groupe numéro 3. C'était une magnifique guidance. Et en fait, je pense que cette énergie de la semaine, là, je vais l'appeler des messages sur votre chemin ou quelque chose d'autre, parce que j'ai l'impression que les messages ici sont beaucoup plus généraux que pour la semaine à venir, et que je suis appelée à faire plus des messages généraux que vraiment la semaine à venir, donc bon, à voir, peu importe. J'espère que cette guidance vous a plu, en tout cas je l'ai trouvée extrêmement spirituelle, je l'ai trouvée vraiment très belle. Ce koala là qui est votre guide, vraiment, il vous attend, j'entends, je vois ça, il vous attend patiemment, votre âme vous attend, vos guides vous attendent, voilà, il y a quelque chose à faire dans votre vie, mais tant que vous n'avez pas coupé avec ce don de vous tout le temps, voilà, c'est ce que j'entends. Bon, peu importe, j'espère que ça vous a plu. Surtout, mettez-le moi en commentaire. J'adore vous lire. J'adore avoir vos retours sur mes guidances pour savoir comment vous les vivez dans votre contexte, comment elles s'inscrivent. C'est très enrichissant pour la cartomancienne que je suis. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé mon travail et que vous voulez soutenir ma chaîne, c'est gratuit pour vous, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager, à booster la vidéo. C'est essentiel pour la survie des petites chaînes comme la mienne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine à venir, groupe numéro 3, et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bienvenue, groupe numéro 4, dans votre tirage, les personnes
qui ont choisi la cornaline ou qui êtes d'un signe de feu, si vous avez choisi par rapport à votre signe, vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, pardon, et qui avez choisi la magnifique carte numéro 43, les sentiments, attachements, émotions ressentis. Elle est magnifique cette carte, je trouve. J'adore ce jeu, les lumières de l'intuition. Vous avez le lien de ce jeu dans mon descriptif de vidéo. N'hésitez pas à aller voir s'il vous plaît, il est magnifique. On voit cette maman avec son petit bébé castor. Donc, les sentiments. Alors, on regarde tout de suite pour vous groupe numéro 4. Ouais, on est bien groupe numéro 4. J'ai remarqué que très souvent dans mes vidéos, je me trompe de numéro de groupe. Donc là, on est bien dans le groupe numéro 4. Alors, on va regarder tout de suite pour vous le mood de cette semaine. Donc, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie, ce qui vous tire par le bas, ce que vous redoutez, ce qui vous contraint, mais ce qui vous attire aussi. On regarde un peu comment vous entrez dans la semaine et comment vous allez vous sentir un peu dans la semaine à venir. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a un mood qui se dégage? On a le 4 de bâton. Magnifique. Alors, le 4 de bâton, c'est la célébration. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. Le 4 de bâton, c'est la protection, la situation pérenne, florissante. En tout cas, ici, on est, vous voyez, c'est comme un... Comment on va appeler ça? Hop, voilà. Ouh, on a encore des énergies. On a le diable, on a le 9 de bâton aussi. On a le 9 de bâton aussi. Ici, pour moi, cette semaine, j'ai la sensation que vous sentez votre sécurité ou votre vie menacée par quelque chose. Ouais. Le 9 de coupe. Ok. Alors, ici, pour moi, cette semaine, j'ai la sensation que vous sentez menacé ou vous sentez votre stabilité menacée par quelque chose, d'accord? Par quelque chose... Ici, c'est comme si vous aviez réalisé un rêve avec ce 9 de coupe, d'accord? Donc vous vous êtes marié, vous avez eu des enfants, ou alors vous avez réussi à avoir une situation professionnelle qui vous convient, ou alors vous avez une réussite personnelle. Ça peut parler ici, pour moi, c'est beaucoup des personnes qui ont eu une réussite personnelle sur elles-mêmes, d'accord? Mais je sens cette semaine que vous vous sentez déstabilisé. Que vous vous sentez menacé par rapport à cette réussite. Il y a quelque chose de l'ordre du passé, de la tentation du passé qui revient vers vous ou qui en ce moment vous titille. D'accord? Et donc vous êtes ici dans la protection de vos énergies, la protection de ce que vous voulez protéger, de ce que vous avez réussi. Donc ici, pour certaines personnes, alors il faut vraiment que ça parle dans un contexte, vous êtes en train de protéger votre famille, votre mariage, votre maison, votre vie professionnelle, votre stabilité. Mais j'entends qu'ici c'est plus spirituel, j'entends que c'est plus que vous avez une réussite personnelle, que vous avez fêté, vous avez réussi quelque chose de personnel. J'entends pour certaines personnes, c'est peut-être d'avoir perdu du poids, d'avoir guéri d'une maladie mentale, d'avoir réussi à couper des liens toxiques avec quelqu'un. En tout cas, vous avez réussi à couper quelque chose de toxique et vous battez pour ne pas retomber dedans. C'est ce que j'entends. Pour certaines personnes, c'est peut-être la cigarette. Vous avez réussi à arrêter de fumer, mais vous vous battez, là, vous vous sentez menacé, donc peut-être que vous êtes fatigué ou il y a quelque chose comme ça qui fait que vous vous sentez menacé parce que vous avez peur de retomber dans quelque chose du passé que vous avez déjà réussi à surmonter. D'accord? Donc ici, prenez-le dans le contexte qui est le vôtre. Mais voilà, le mood, il est là. Donc vous êtes dans la protection de ce que vous avez réalisé, réussi. Et pour moi, ici, c'est plus une victoire personnelle que quelque chose de plus concret, comme un mariage, une maison ou une carrière, d'accord?
mais c'est possible. Pour certaines personnes, ça peut résonner comme ça. Mais en tout cas, cette semaine, vous êtes dans la protection parce qu'il y a quelque chose du passé qui vient mettre en péril ce que vous avez réussi ou construit. D'accord? Donc, vous prenez... alors, j'ai envie de tirer une carte de plus quand même parce que c'est pas une énergie top, ça me titille. Je veux voir un peu si la menace est réelle ou si c'est vous, cette semaine ou en ce moment, qui vous sentez mal et qui du coup avez peur. Je veux savoir si la menace est réelle en fait, s'il y a vraiment quelque chose qui peut venir. Je veux savoir l'intensité de ce diable. Ok, ouais. Ici, ce diable avec l'as d'épée, ouais, il y a quand même quelque chose ici qui peut arriver, d'accord? J'entends qu'il y a quand même une vraie menace, c'est-à-dire que ici, il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient vous déstabiliser ou déconstruire ce que vous avez réussi. C'est une vraie menace avec cet as d'épée, d'accord? Pour moi, alors, c'est une vraie menace, mais je veux savoir si vous avez la force de la dépasser, si vous avez les ressources. Parce que pour moi, vous êtes dans la protection. Et donc, vous avez forcément les ressources pour ne pas retomber dedans, d'accord? Et on a le 10 de Pentacle. Alors oui, pour moi, vous avez les ressources pour ne pas retomber dans cette chose du passé. Alors, ces ressources-là, il va falloir... alors non, elles sont à portée de main, d'accord? Pour dépasser ce qui viendrait vous déstabiliser, vous faire retomber dans un schéma du passé, vous mettre en péril ce que vous avez réussi, il va falloir déjà, pour moi, vous accrocher à ce qui vous entoure, aux personnes qui vous aiment, à votre famille. Ici, je vois le chien, donc aux amis fidèles. Il va falloir vraiment vous raccrocher à tout ce qui autour de vous est votre cocon d'amour, votre cocon de sécurité, les personnes qui sont là pour vous, qui vous ont aidé dans cette situation, qui vous valorisent, qui croient en vous. D'accord ? Pour moi, il va falloir, pour surmonter cette énergie du passé qui vient vous déstabiliser et qui pourrait réellement vous ramener un peu... il y a une vraie menace avec cet as de bâton, cet as d'épée, qui pourrait réellement vous déstabiliser ou vous faire retomber dans quelque chose du passé. Il va falloir ne pas rester seul, vraiment vous entourer des personnes qui croient en vous, qui vous ont aidé. Ici, on me montre par exemple les alcooliques anonymes. Alors, je dis pas que vous êtes alcoolique, mais voilà. Les alcooliques anonymes, bah, quand ils sentent qu'ils retombent dans l'alcool, ils vont dans une réunion et ils sont soutenus. Donc ici, c'est la même énergie que j'ai pour vous, pour ne pas retomber dans cette énergie du passé qui vous fait un peu peur ou qui est là, qui vous menace. On vous dit, voilà, de vous entourer des personnes qui ont été là pour vous au moment où vous étiez mal et au moment où vous avez eu votre réussite, qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Mais on me dit aussi avec ce 10 de Pentacle de vous appuyer sur tout ce que vous avez construit depuis cette réussite. Tout ce que vous avez réalisé et réussi dans votre vie depuis cette réussite. Parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas retomber dans cette énergie du passé qui vous a fait souffrir. C'est de voir tout ce que vous êtes depuis que vous avez réussi cette réussite personnelle. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mené à bien, tout ce qui a changé dans votre vie, tout ce qui est positif. On vous demande de regarder tout ça, de regarder en arrière entre le moment où vous avez dépassé cette difficulté du passé et aujourd'hui, tout ce qu'il y a eu de positif, tout ce que vous avez fait. On vous demande de faire le point parce que ça, de faire ce point-là, ça va vraiment vous permettre de ne pas retomber dedans. De vous dire non, il est hors de question parce que depuis que j'ai surmonté ce phénomène,
Donc vous prenez comme ça vous parle, hein. Ça peut être aussi une rupture, ça peut être plein de choses, hein. Un amour perdu, un deuil, ça peut être plein de choses. Mais depuis que vous avez surmonté, vous avez grandement construit, grandement évolué votre vie. On me montre votre vie est passée de l'ombre à la lumière, tout a changé. Et on veut que vous concentriez sur ça et sur les personnes qui vous aiment et qui vous entourent pour ne pas retomber dans cette énergie du passé. Voilà le mood. Il n'est pas très joyeux, mais vous êtes lumineux. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ici, je vous parle d'un cas personnel, mais j'ai une maladie psychiatrique qui fait que j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que je suis guérie, mais elle peut revenir à n'importe quel moment. Et ben c'est un peu le mood ici. C'est comme si vous avez une épée Damoclès au-dessus de la tête avec cette réussite personnelle, mais qu'il va pas falloir retomber dedans. Mais vous avez la force, d'accord ? Vous avez la force, vous êtes lumineux et vous avez la force de ne pas retomber dans un ancien schéma, un ancien travers, une tristesse, une addiction, quelque chose qui vous a porté trop de préjudice par le passé. D'accord ? Donc ayez confiance en vous. Allez, on va regarder. Pour vous, j'ai pris le petit Spiritone de Luna Mystica. C'est un oracle de Etsy qui est très beau. J'adore les oracles de Luna Mystica. D'ailleurs, il va falloir que je m'en achète de nouveau. On va regarder pour vous cette semaine comment ça se passe avec cette énergie de départ qui pourrait vous faire fléchir. Mais soyez forts. Regardez tout ce que vous avez réalisé. Regardez la belle personne que vous êtes. Et ne vous laissez pas avoir par d'anciens schémas, d'anciennes tristesses, d'anciennes pensées négatives. D'accord ? Vous êtes lumineux, vous êtes sur un chemin de lumière et vous avez tout à fait la force. Si vous avez surmonté une fois, cette difficulté, si vous avez réussi à réaliser un rêve, vous avez la force de ne pas tout foutre en l'air, même si vous vous sentez fatigué, même si vous vous sentez fragile, même si vous êtes dans le doute, dans la confusion. Prenez du temps pour vous et sortez de ça pour rester vraiment dans la lumière, d'accord ? Comme on dit, c'est un dicton de Edmond Rostand qui dit « c'est dans l'ombre que la lumière a le plus de mal à briller » ou non, c'est pas ça. « C'est dans l'ombre que la lumière est la plus belle » Non, c'est pas ça. L'idée, c'est que c'est quand il fait noir qu'il est le plus beau de croire à la lumière. Voilà, l'idée du dicton de Edmond Rostand, c'est ça. C'est quand on est dans l'ombre, le sombre, qu'il est beau de croire à la lumière. Donc, croyez à votre lumière, vraiment, pour ne pas retomber. Donc ici, on a tout de suite les trois premières cartes. Ça inspire beaucoup de sérénité, ces cartes. Alors, j'aime bien cet oracle parce qu'on dirait un village et on dirait différents endroits du village. Attendez, je vais les mettre, encore les oiseaux, je vais les mettre à l'envers parce que je préfère les découvrir au fur et à mesure. Pour moi, c'est plus juste de les découvrir au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Voilà, hop. Alors, en plus, ça, c'est un oracle en format paysage. C'est assez rare. Mais ça fait comme une petite BD. D'accord? Donc là, si on nous a mis les trois, pour moi, on va le lire un peu différemment. Vous voyez, ici, cette petite fille, elle regarde plutôt vers l'arrière. Elle regarde plutôt ce cercueil. Vous voyez ici ce qu'on vous dit? Vous avez su mettre fin à quelque chose. Et aujourd'hui, vous êtes serein, d'accord? Mais vous regardez en arrière, d'accord? Alors qu'en fait, il vaudrait mieux regarder ici. Ici, on dirait qu'il y a un spectacle qui se déroule. En tout cas, ici, on a vraiment un espace de sérénité, un espace de fluidité, un espace émotionnel positif ici, vous voyez? Ici, c'est comme si on voulait vous dire cette semaine de ne pas regarder en arrière, mais plutôt de regarder devant vous, d'accord? Parce que ici, pour vous, la météo de la semaine, c'est que vous êtes quelqu'un, ici, vous avez réussi à créer une vie où vous êtes plutôt serein,
plutôt bien. Vous êtes entouré, vous voyez, cette petite fille, elle est dans un bel environnement. Avec le jardin, il y a l'idée de la vie, des choses autour de vous, j'entends les papillonnements. Peut-être que là, j'entends certaines personnes ont envie de profiter du printemps. Et pourtant, vous regardez un peu à l'arrière, d'accord? Vous regardez un peu ce à quoi vous avez mis fin. Parce que ici, il y a aussi cette sensation d'un monstre aussi qui pourrait vous rattraper dans le futur. Et c'est comme si ici vous étiez entre deux aussi, d'accord? Entre le passé que vous avez su fermer et ce futur qui est pourtant est fluide et beau, mais qui contient quand même un monstre qui pourrait vous rattraper. Sauf que le monstre, il est dans un cadre, il est contenu, vous voyez? Il est contenu, d'accord? Donc, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que l'épée Damoclès que vous avez au-dessus de la tête, cette ancienne énergie négative du passé, elle est contenue ici, dans un aquarium. Donc, elle est contenue, vous n'avez pas à en avoir peur. Elle est dans une boîte. Elle est dans une boîte, d'accord? Donc ici, on vous dit, cette semaine, profitez du moment présent, oui, mais ne regardez pas en arrière et n'ayez pas peur du futur parce que la souffrance du passé est contenue dans une boîte. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit ici, on vous parle de discussion, de pipillement, j'entends familial et l'enfant. Ici pour moi, on vous parle de la famille, des amis, des bons moments et de l'enfant, d'accord? Dans ce moment présent, cette semaine, pour moi, vous devez profiter du moment présent, sans regarder en arrière, sans avoir peur du futur, mais en ne regardant pas le futur non plus. Cette semaine, juste, entourez-vous des personnes que vous aimez et amusez-vous avec ces personnes. Passez du bon moment, des moments familiaux, même si il y a des disputes dans les familles ou des taquineries. Peut-être cette semaine, organisez un dîner familial, ça va vous faire du bien. De retrouver les vôtres, de retrouver vos amis, de vous amuser, de faire quelque chose qui va vous ramener dans une vibe légère, heureuse, une vibe de bonheur, une vibe de bien-être, une vibe enfantine, d'accord? Pour vous faire oublier un peu, vous faire oublier ce contre quoi vous luttez, que vous avez peur qu'il revienne, d'accord? Ici, il y a vraiment cette idée, cette semaine, d'être dans le moment présent, ni dans le passé, ni dans la peur du futur. D'accord? Il y a vraiment cette idée de profiter des gens que vous aimez, retrouver votre cœur d'enfant, vous amuser, faire une activité qui vous plaît. Pour moi, j'entends beaucoup la famille, parce que la famille, c'est un socle stable. Donc, soit votre famille de sang, des fois dans sa famille de sang, et heureusement, hein, où ça se passe très bien, on retrouve ses parents, ses frères, ses sœurs, et on rigole, on se taquine, on se rappelle la vie quand on était plus petit, enfin voilà. Donc il y a des personnes qui dans leur vie de famille vont se sentir très bien, très sécurisées, c'est ce qu'on vous dit de faire cette semaine pour les personnes pour qui c'est le cas. Pour d'autres personnes, c'est d'aller dans la famille que vous êtes créée, qui vous stabilise, qui vous sécurise. Le rôle de la famille, c'est de vous sécuriser, c'est le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment d'être plus fort à plusieurs. La famille est là pour vous entourer. Même si votre famille de sang n'a pas répondu à ce rôle, alors ça arrive, hein, on n'a pas toujours, tout le monde n'a pas une super famille, mais le rôle de la famille, c'est ça. Donc on vous dit, allez dans la famille que vous êtes créée ou dans ce qui pour vous sont les personnes qui ressemblent le plus à une famille pour vous. Mais ici, cette semaine, pour vous, il y a l'idée d'aller vivre, d'être vraiment dans le moment présent, ne pas regarder le passé, ne pas regarder l'avenir, ne pas avoir peur de l'avenir, et de retrouver vos repères avec votre famille. D'accord? C'est ce que j'entends. Famille, comme je l'ai expliqué, selon votre contexte et votre sphère de vie. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de l'anneau. Donc quelque chose et de là du serpent. Alors on a déjà eu le serpent tout à l'heure, on a pas mal de fois eu le serpent et l'anneau. Ok. Donc ici on vous parle de quelque chose de routinier, quelque chose dans lequel vous êtes engagé et qui est toxique. D'accord? Pour moi ici on parle d'une peur, de cette peur de retomber dans une souffrance du passé. Et c'est toxique, c'est ce qu'on veut vous dire. Et ça m'étonnerait pas ici qu'on vous dise de couper avec ça. On a
les étoiles et on a le bouquet. Ouais. Ici, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que on vous parle vraiment de sérénité, de vous apporter de la sérénité. On vous dit vraiment, c'est comme si on vous demandait vraiment de couper avec la toxicité de ce passé et de croire en votre avenir radieux, de croire en un avenir où cette toxicité n'existe plus, d'accord? Non, même pas croire que ce monstre qui pourrait revenir vers vous est contenu, mais aller jusqu'à croire qu'il n'existe plus, d'accord? Hop, out le serpent. Cette toxicité n'existe plus. Ça va vous permettre, on me dit ici, ça va, enfin les cartes disent que ça fait un beau cadeau. Vous ferez le plus beau cadeau du monde pour votre vie, pour votre épanouissement. J'entends pour certains peut-être pour votre vie amoureuse aussi, parce que j'entends ici que certaines personnes aussi peut-être refusent d'être en couple ou ont quitté un couple ou une personne de peur que ce mal du passé vienne faire du mal au couple, d'accord? Par extension à la famille, voilà. Donc, croyez en votre avenir serein. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire. D'accord? Aujourd'hui, cette semaine, vivez dans le moment présent. Entourez-vous des personnes qui vous réassurent, qui vous considèrent comme votre famille pour retrouver votre sécurité, vos repères, votre cocon, vos liens d'appartenance. Ne regardez pas le passé. Ne regardez pas le futur de peur que le passé vous rattrape et pourrisse votre futur. Concentrez-vous sur le moment présent. Restabilisez-vous, resécurisez-vous, prenez des bons moments, faites vibrer votre cœur de ces bons moments et ensuite croyez en un avenir radieux sans cette épée de Damoclès ou cette toxicité qui pourrait être là. D'accord? L'idée, c'est même plus de croire que le mal est contenu, c'est de croire que le mal n'existe plus. C'est fini. D'accord? Et pour ça, voilà, l'étape, c'est cette semaine, moment présent, famille, réassurance, joie du cœur. On regarde pas le passé, on regarde pas le futur qui pourrait être pourri par le passé. Juste, on passe ces moments-là et on extrapole ce bien-être en acceptant de croire en un futur radieux et plein de surprises, de cadeaux et où ce mal a complètement disparu. Voilà pour vous, groupe numéro 4. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours des guidances assez profondes. Mais d'ailleurs, je me demande si je vais pas arrêter les énergies de la semaine et l'appeler autrement parce que pour moi, c'est des guidances beaucoup plus profondes que sur l'espace d'une semaine. Donc plus ça va et plus je ressens que je suis appelée à faire des messages plus spirituels que des guidances pour la semaine. Mais bon, peu importe. Le conseil, c'est le 2 d'épée. Alors j'adore ce 2 d'épée parce que ce 2 d'épée, normalement, c'est l'indécision. Mais ce 2 d'épée m'inspire toujours justement que vous savez écouter votre intuition. D'accord? Pour moi ici, on vous conseille d'écouter votre intuition, par extension plutôt d'écouter votre cœur et de ne pas avoir peur de ce que vous ne voyez pas, de ce qui n'est pas réel ici, aujourd'hui, dans votre réalité. Ce qu'on vous conseille avec cette carte, c'est d'accepter aussi de ne pas savoir. Et le 3 de Pentacle, oui, voilà, bah, entourez-vous des personnes, hein. 3 de Pentacle, c'est vraiment ayez confiance en vous, aux personnes autour de vous. Mais le 2 d'épée, il vous dit, n'ayez pas peur de ne pas voir la suite. N'ayez pas peur de ne pas avoir le contrôle, d'accord, sur votre avenir. Hein, parce que il faut avoir confiance que ce mal, vous pourrez le surmonter ou qu'il n'existe plus. C'est ce qu'on a dit avant. Acceptez de croire en un avenir radieux où ce mal n'existera plus jamais dans votre vie, où c'est un souvenir lointain, voire même, ce n'est même plus un souvenir, ça n'existe plus, ce mal-là. D'accord? Ici, il y a vraiment cette idée de ne pas avoir peur de ce que vous ne voyez pas arriver. De ne pas avoir peur aussi, j'entends, alors c'est un mal qui est peut-être en lien aussi avec des personnes. Donc de ne pas avoir peur aussi pour certaines personnes qui écoutent de vous associer avec des gens ou de repartir sur des relations amoureuses. Ça peut être ça aussi.
Ici, il y a vraiment l'idée de faire confiance à la vie, de vous faire confiance et de lâcher prise, d'accepter de ne pas avoir le contrôle sur le futur et d'être convaincu en vous que de toute façon, quoi qu'il arrive dans le futur, vous le surmonterez, vous aurez les ressources pour le surmonter et que cette toxicité, si elle revient, si vous acceptez qu'elle disparaît complètement, vraiment c'est un vœu de faux, c'est un acte de foi que de dire ce mal-là ne reviendra jamais et d'y croire. D'accord? C'est quelque chose qui peut vous porter toute votre vie pour ne plus jamais resubir ce mal dont on parle. Hein. Donc ça, vous pouvez faire cette action-là, faire cette intention profonde de vous dire cette toxicité n'existe plus et n'existera plus jamais dans ma vie. Elle appartient au passé définitivement et plus jamais je ne serai face à cette difficulté-là. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. D'accord? Cette intention-là, vous pouvez la poser. Vous allez voir, ça va vous aider. Vous y mettez du cœur, ça va vous aider à faire disparaître cette épée Damoclès, cette peur de retomber dans quelque chose du passé qui vous a fait souffrir. D'accord? Et ici, on vous conseille de vraiment de ne pas contrôler le passé, de ne pas avoir peur de ce que vous ne voyez pas arriver, de vous faire confiance, d'accord? De vous faire confiance, de faire confiance aux personnes aussi autour de vous qui sont là pour vous et qui vous soutiennent. Voilà pour vous, groupe numéro 4. Je vais m'arrêter parce que je pense que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup plus de temps pour vous que pour les autres groupes. Je vous tire une dernière carte de l'oracle de l'esprit animal pour un dernier conseil. Voilà. Un dernier conseil pour votre semaine. En tout cas, c'est une très belle guidance, très profonde. Je pense que je vais renommer ma ma section message du moment ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil pour vous? Il est là. Ouh, l'esprit de la mouflette. J'adore l'esprit de la mouflette. 54, c'est une carte que j'ai tirée, mais au moins des dizaines de fois. À un moment donné dans ma vie, c'était cette carte-là, l'esprit de la mouflette. Soyez conscient de votre valeur. Bah oui. Soyez conscient de votre force, de votre valeur, de votre force, de votre capacité à surmonter, de votre capacité à ne pas retomber, de votre capacité à vous relever si vous tombez, de votre capacité à créer ce que vous voulez créer dans votre vie, de votre capacité à surmonter tout et profiter de la vie. Et soyez conscient de votre force, de votre valeur. Voilà pour vous le conseil de cette semaine que vous devez entendre. Voilà, groupe numéro 4, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'adore lire vos commentaires pour savoir comment mes guidances s'inscrivent dans votre contexte de vie. Et si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, booster la vidéo, partager. Si vous connaissez des personnes à qui mon travail pourrait être utile, pourrait être aidant, n'hésitez pas à leur partager mes vidéos. C'est essentiel pour la survie de ma petite chaîne qui veut devenir grande. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, un très bon week-end si vous écoutez cette guidance un vendredi. Et je vous retrouve dimanche pour les énergies de votre semaine. Non, les énergies des anges et des guides de lumière. A très bientôt, groupe numéro 4, et merci de m'avoir écouté.